Madame, Monsieur, bienvenue pour un nouveau numéro de Périple, l'émission qui vous fait voyager tout en restant assis confortablement chez vous. Préparez-vous à être émerveillé par les paysages de la Grande Algérie. Êtes-vous passionné par les hauteurs? Nous allons vous emmener à une altitude d'environ 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bienvenue sur le mont Askrem, dans la wilaya de Tamanrast, où nous profiterons du plus beau coucher du soleil du monde. Alors ouvrez grand vos yeux et admirez le paysage. Les montagnes portent des histoires qui ne sont racontées que par ceux qui gravissent leurs sentiers tortueux. Le mont Askrem, à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, renferme des secrets qui méritent un grand voyage. Notre voyage a commencé depuis le centre-ville de Tamanrasset, où nous avons emprunté des chemins escarpés qui racontent les histoires légendaires du désert. Le véhicule s'est arrêté au pied de la montagne. L'aventure commence. La montée difficile allie désir et plaisir de découvrir les paysages. Nous avons grimpé lentement, respirant les senteurs de l'espace saharien. Nous avons marqué un arrêt pour prendre notre souffle et admirer les gravures rupestres. C'est le matin. À l'heure où les touristes peinent à trouver leurs repères, ils préfèrent la magie d'un coucher de soleil ou un lever de soleil extraordinaire. C'est l'après-midi. Le sommet commence à se rapprocher. Des groupes divers sont déjà arrivés. Beaucoup d'histoires, beaucoup de désirs. Avec détermination, ces touristes français grimpent malgré les contraintes de l'âge. Essayant d'atteindre le sommet, les yeux brillants d'accomplissement et de bonheur, comme s'ils écrivent un nouveau chapitre de leur vie. Je fais des efforts pour monter ici. C'est pas facile, ça me fait respirer. Heureusement, je suis quelqu'un de sportif, je peux tenir. Donc, c'est une vie merveilleuse. Et je suis la seule chinoise. Aujourd'hui, je suis là. Donc, je trouve que j'ai la chance. C'est un très joli endroit. C'est complètement
En fait, c'est pas tout à fait ce que j'imagine. Je croyais Tamanrasset, ce sont des sables comme Janet. À la fin, c'est impossible d'imaginer. On dirait avec toutes ces montagnes, la roche, on dirait que c'est la planète Mars. Un couple britannique, Anna et Joey, sont venus en tant qu'explorateurs passionnés d'aventure. L'Algérie était un rêve pour eux et l'Askrem était le plus beau phare de leur voyage. Les différences sont énormes. Alger est une ville très animée. Lorsque nous sommes venus ici, nous avons trouvé le calme et la tranquillité. La population est peu nombreuse et la région est très propre. Nous avons trouvé le sud calme, agréable. Les gens sont aimants, que ce soit au nord ou au sud. Ils sont accueillants et nous avons passé un bon moment. La nourriture algérienne est excellente. L'hospitalité est incroyable. C'est un endroit formidable qui vaut vraiment chaque minute passée ici. Et c'est une impression différente de celle que j'ai habituellement. Au coucher du soleil, le soleil baigne le sommet de couleurs agréables. Tous ceux qui sont arrivés ici avaient une histoire à raconter. Et chaque histoire fait partie d'un voyage plus vaste. Arriver ici et regarder le coucher de soleil que nous avons toujours vu sur YouTube et à la télévision. Mais le voir à l'œil n'est quelque chose de complètement différent. Mashallah. D'autant plus que la vue dans sur la montagne est le plus haut sommet d'Algérie. Et le reflet du coucher de soleil sur le reste des montagnes. Une scène qui inspire l'unité de Dieu. Une couche de soleil, c'est magnifique. Voilà, c'est merveilleux. Donc, c'est la première fois que je suis à Askrem, donc j'ai la chance de venir ici. Surtout aujourd'hui, c'est le dernier jour de Nouvel An, de 2024. Dernier jour de 2024, donc voilà, j'ai la chance de venir ici, donc je suis très heureux. Et aux amateurs de régions montagneuses, je vous propose un long voyage à travers les forêts et les sentiers escarpés, des hauteurs de la ville d'Oum El-Bouaqi aux montagnes de la ville de Ain Lila. Des athlètes de tout âge utilisent ces forêts comme terrain de jeu durant le jour et la nuit. Rien de mieux qu'un feu de camp pour se détendre. La route vers la montagne de Sidi Ghirris à Oum El-Bouaqi, à l'est d'Alger, est calme. Mais le silence est rompu par le son de voix lointaines. Nous coupons du bois pour allumer le feu. Cette nuit sera froide, nous devons ramener d'autres morceaux de bois. Ce sont les membres du club Nounou des sports de montagne d'Oum El-Bouaqi. Ils se préparent pour le camping. Aujourd'hui, en raison de la neige qui est tombée, nous sommes venus avec les membres du club pour camper sur le mont Sidi Ghirris. Comme vous pouvez le voir, les conditions sont magnifiques. Chacun a sa tâche, l'un coupe du bois, l'autre allume le feu et un autre monte les tentes. La première chose que nous faisons est de choisir un bon emplacement pour camper. L'une des règles de base est de ne pas choisir un endroit exposé au vent. Nous installons les tentes sur un sol plat et allumons un feu après avoir ramassé du bois. Comme vous pouvez le voir, nous préparons le bois. Il y a quelques exceptions comme la neige où nous allumons le feu différemment. Ensuite, nous répartissons les tâches. C'est essentiel pour le camping. Chacun a sa responsabilité pour passer un bon moment et que chacun se sente impliqué dans le camp. Il n'était pas attiré par l'idée du camping, mais
Je me sens comme si j'étais chez un psychologue, surtout la nuit quand on allume le feu et qu'on reste avec des amis. Cela permet de vider son cœur. Lors de notre premier voyage de camping, je ne pensais pas que ça serait ainsi. J'ai tout aimé, car j'ai ressenti une grande tranquillité d'esprit. Vous voyez comment est la nature, il faut la préserver. Non loin du chef-lieu de la wilaya, notre destination nous a conduits vers la ville d'Ain Mlila. Nous avons rencontré les membres de l'association Les Explorateurs, eux aussi spécialisés dans les sports de montagne. Nous allons faire de la randonnée en forêt aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous y arriverons et prendrons un café. La randonnée nécessite des techniques et de l'équipement. Vous devez avoir un sac à dos et des chaussures. Même si vous n'avez pas d'équipement spécifique pour les sports de montagne, il vous faut au moins un vêtement de sport. Dans la forêt isolée, près du mont Bec d'Aigle, un espace forestier vierge qui attire les sportifs, notamment ceux-là. Nous avons découvert les sports de montagne à travers les médias sociaux. Nous avons commencé à les pratiquer. On les pratiquait, mais on ne les pratiquait pas de manière organisée. C'était plutôt au hasard, si je puis dire. Puis nous avons organisé cette association, conformément à ce qui est stipulé par la loi algérienne. Nous avons participé à plusieurs manifestations sportives dans différents endroits comme Béjaïa. Nous avons créé notre association comme toutes les associations. Au début, ce n'était qu'un petit rêve, mais maintenant il s'est réalisé. Les débuts de l'association étaient modestes et maintenant nous avons pu inciter beaucoup de gens à le rejoindre, surtout les habitants de Ain Mlila, pour apprendre à connaître la nature. Nous avons la nature vierge comme le mont Teg, le mont Karion et le mont Fartas. Les adultes, les jeunes et les enfants ont été attirés par l'idée de pratiquer des sports de montagne, surtout la randonnée sur de longues distances au milieu des forêts, même si c'est une nouveauté dans la région. Je suis venue pour vagabonder dans la forêt et les montagnes. La première fois, je suis venue avec mon père. Il m'a emmenée au mont Bec d'Aigle. J'ai aimé et tout était merveilleux. La première fois, je me suis sentie fatiguée, mais je me suis habituée et je suis très heureuse. La chose la plus importante que j'ai apprise en pratiquant ce sport est la patience, le travail d'équipe, mais surtout la découverte de la nature. Après avoir pris ma retraite, j'ai commencé à pratiquer la randonnée et le sport de montagne. Nous sommes originaires de la région et nous nous promenons dans la forêt isolée d'Ain Mlila. La région est caractérisée par la présence de nombreuses forêts et nous venons avec ces jeunes pour les encourager à pratiquer ce sport et les sports de montagne en général. الانخراط تحت غطاء قانوني يسهل كثيرا ممارسة الرياضات الجبلية. Participer sous un couvert légal facilite grandement la pratique des sports de montagne. C'est ce qu'a fait l'État algérien en activant ces procédures. Il y a des lois et il faut les respecter, d'autant plus que la cueillette et le camping sont interdits. Mais à travers des associations légalement autorisées, on peut camper et pratiquer les sports de montagne et plusieurs activités. Après la fatigue d'une longue marche entre les arbres et les forêts, et après la tombée de la nuit, ce groupe ne trouve rien de plus apaisant que de s'asseoir autour d'un bon feu et de passer une nuit pleine d'histoires, de contes et de bavardages.
Connaissez-vous bien Soghara, une ville algérienne riche en diversité, berceau des civilisations et de la résistance et lieu de naissance de personnalités historiques. C'est également une ville touristique par excellence et un pôle important lorsqu'il s'agit de tourisme exploratoire et récréatif. Nous vous emmenons justement dans un voyage à travers le temps pour découvrir les secrets de cette cité ancienne. Quand la nature vierge vous rencontre avec ses montagnes imposantes et ses vastes steppes. Un peu plus près du centre-ville, vous tombez sur des statues de Léon de l'Atlas. Sachez que vous êtes à Tarest, situé à l'extrême est de l'Algérie. La ville du pays des trésors se trouve à plus de 600 km de la capitale algérienne. Les zones les plus connues dans la wilaya de Soghara sont la région archéologique de Khmisa, la région de Modor, connue pour la première université d'Afrique du Nord. Nous avons aussi des zones connues pour le tourisme religieux, comme celle où nous nous trouvons actuellement, l'arbre de Saint-Augustin. Nous avons des zones montagneuses et naturelles, dont la plus importante est la région de Bourgaz, qui est une réserve naturelle. Ici est né le chef numide Takfarinas et l'auteur du premier roman de l'histoire, le philosophe Apulée de Mador. Et Saint-Augustin, le poète tunisien Aboul Qasim Ash-Shabi, y a séjourné lors d'une période de convalescence prolongée. Et c'est ici qu'il écrivit son poème immortel. Partons ensemble et découvrons les principaux monuments historiques de la région de Soghara. Il s'agit du lieu de naissance d'Apuli de Mador, né dans la ville de Mador en 121 après Jésus-Christ et mort en 187 après Jésus-Christ à la fin du 8e siècle. Il est l'auteur de l'œuvre L'Indor. C'est aussi le lieu de naissance de Maximus, le premier grammairien de l'histoire et ami d'enfance de Saint-Augustin. Il est dit que de nombreux savants ont poursuivi leurs études dans la région de Mador. Notre passion nous a poussé à découvrir cette ville des civilisations sur un trajet de plus de 40 km. Depuis le cœur de la ville, nous voilà arrivés à la première université d'Afrique, Mador. Aujourd'hui, nous sommes dans ce musée en plein air qui est la ville de Mador, ou Madorush, comme l'appelait Saint-Augustin. Cette ville a été fondée en 75 après Jésus-Christ, au 1er siècle sous le règne de l'empereur Vespasien, et elle a été construite pour les retraités de l'armée romaine. La ville de Mador, ou Madorus, est une ville archéologique, l'une des plus importantes villes archéologiques de la wilaya de Soghara. Elle se trouve à environ 45 km de la capitale de la wilaya. Elle est d'origine numide et présente d'importantes ruines romaines. Il convient également de mentionner qu'elle est considérée comme la plus ancienne université historique où Saint-Augustin a étudié. Notre voyage d'exploration continue à travers les principaux vestiges historiques qui abondent dans la ville de Tarest. Nous avons préféré faire une pause sous cet olivier. Cet arbre a plus de 18 siècles d'âge. Et la plupart des écrits de Saint-Augustin ont été rédigés sous son ombre.
Il est considéré comme l'un des plus grands monuments historiques mondiaux et pas seulement en Algérie ou en Afrique. C'est le monument de l'olivier de Saint-Augustin. Selon les historiens, les chercheurs et les écologistes, cet olivier a environ 1900 ans. Certains disent même qu'il a plus de 18 siècles, c'est-à-dire 1800 ans, ce qui signifie que sa présence précède celle de Augustinus Aurelius, qui est devenu Saint-Augustin. Cet arbre est très ancien, mais son importance et son histoire ne résident pas uniquement dans son âge, mais dans sa relation étroite avec Augustinus Aurelius, qui est devenu Saint-Augustin. L'olivier de Saint-Augustin et les ruines de Mador Ernissa, des pôles touristiques et culturels de premier ordre, un lieu de prédilection pour les touristes du monde entier qui immortalisent leur voyage par des photos souvenirs. La visite que nous avons faite aujourd'hui est une visite touristique de la ville. Nous avons découvert le centre-ville ou la place avec des statues de lions. La wilaya de Sogaras porte ce nom en référence à l'Ahras, qui signifie lion en berbère. Je viens d'Égypte dans le cadre d'une visite touristique avec une association. Nous avons visité les ruines de la région de Mador. Nous avons été impressionnés par les vestiges romains et maintenant nous continuons la visite ici, sur l'olivier de Saint-Augustin. Nous avons beaucoup aimé l'endroit et l'atmosphère. Bismillah, comme on dit en égyptien, on sent l'odeur de l'histoire. La ville de Soukharas, riche de civilisations successives, belle par ses monuments et ses vestiges étendus, elle accueille chaleureusement tous ceux qui sont passionnés et amoureux d'histoire. Allez, de retour en 2025, c'est la fin de notre épisode. Rassurez-vous, le voyage n'est pas terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux périples.